Il organise la lutte contre le colonialisme. Sa victoire, c'est la conscience politique qui a fait trembler l'Empire portugais. C'est le symbole de résistance du peuple noir brésilien. Chaque semaine, découvre une icône, une inspiration, une fierté, la mémoire vivante de l'Afrique et de sa diaspora, les immortels. Il possédait des navires, des canons, des milliers de soldats, des plantations immenses. Pourtant, pendant près d'un siècle, un royaume africain libre leur résista, au cœur du Brésil. Son dernier roi s'appelait Zumbi. Como é possível ser amigo dos brancos? Se a felicidade deles depende da nossa escravidão. Télécharge l'application Infomédia pour nous soutenir parce qu'on ne t'a appris qu'une partie de l'histoire. Rejoins-nous sur Infomédia. Le XVIIe siècle est l'ère du sucre et du sang. Le Brésil devient la principale colonie esclavagiste du monde. Chaque année, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont arrachés au royaume Congo, Ndongo, Matamba, puis au port d'Afrique de l'Ouest pour alimenter les immenses plantations de canne à sucre des Portugais. Mais certains refusent leur destin. Ils s'évadent. Et là où les colons ne voient qu'une nature hostile, eux retrouvent un refuge et fondent des communautés libres appelées Quilombo. La plus grande d'entre elles deviendra une véritable puissance politique. Palmarès. Parmi ces Africains assoiffés de liberté se trouve une princesse, Aqualtune. Capturée au Congo après avoir commandé plusieurs milliers de guerriers lors d'une bataille contre l'Empire portugais. L'histoire nous rapporte que cette princesse deviendra la grand-mère du plus célèbre résistant africain du Brésil, Zumbi do Palmarès. Palmarès ne ressemble à aucun autre refuge d'esclaves fugitifs. C'est une confédération de plusieurs dizaines de villages fortifiés, appelés Mocambo, répartis dans les montagnes de la Serra da Barriga. À son apogée, Palmarès rassemble près de 30 000 habitants sur un territoire aussi grand que le Portugal. Des traditions venues du Congo, d'Angola et d'autres régions d'Afrique y coexistent et se réinventent. Vers 1655, Zumbi voit le jour à Palmarès. Il naît donc libre. Une réalité exceptionnelle dans une Amérique en pleine expansion esclavagiste. Encore enfant, il est capturé lors d'une expédition portugaise. Offert à un prêtre, il reçoit une éducation chrétienne et est baptisé Francisco. Il apprend le portugais, le latin, la lecture, l'écriture. Les autorités coloniales pensent avoir radicalement effacé son passé. Mais à 15 ans, il s'échappe et retourne à Palmarès. Il refuse radicalement l'assimilation, il reprend son nom, Zumbi. É ele, Namba. Ele voltou! Palmarès est alors dirigé par son oncle, le roi Ganga Zumba, fils de la princesse Aqualtune. Très jeune, Zumbi révèle des qualités exceptionnelles de chef militaire. Il maîtrise parfaitement la forêt, les embuscades, la guérilla et la mobilité. Chaque rivière devient une défense, chaque colline un poste d'observation. Les expéditions portugaises disparaissent dans la forêt avant même d'avoir aperçu leurs adversaires. En 1675, il remporte sa première grande victoire. Les autorités coloniales comprennent qu'elles ne combattent plus quelques fugitifs. Elles affrontent désormais une véritable armée. Zumbi devient l'un des plus brillants stratèges militaires de son époque. Sous son commandement, les guerriers de Palmarès privilégient la mobilité aux batailles rangées. Ils frappent rapidement, disparaissent dans la forêt, épuisent leurs adversaires. Les armées portugaises s'enlisent. Les expéditions coûtent des fortunes. Chaque victoire attire de nouveaux fugitifs. Et chaque nouvel arrivant renforce le royaume. En 1678, Ganga Zumba accepte un traité de paix humiliant avec les esclavagistes qui garantit la liberté pour tous ceux nés à Palmarès, mais l'obligation de renvoyer tous les futurs fugitifs en captivité. Zumbi refuse catégoriquement cette trahison. Comment accepter d'être libre si des milliers d'autres demeurent enchaînés? Cette opposition marque une rupture historique. Il s'oppose à son oncle et prend le pouvoir. Palmarès est divisé et va vivre les années les plus difficiles de son histoire. Pendant 16 années, Palmarès résiste, quasiment sans interruption. Les Portugais, les chasseurs d'esclaves, les mercenaires, tous échouent. La couronne portugaise décide d'en finir définitivement. Des milliers d'hommes et une puissante artillerie sont déployés de Lisbonne. Les cris de guerre et le tonnerre des canons déchirent le silence des montagnes. La capitale Macaco tombe. Mais Zumbi refuse encore de capituler. Il poursuit la guérilla pendant de longs mois. Traqué, blessé, mais jamais brisé.
Zumbi devient l'ombre ultime, jusqu'à ce que la trahison réussisse, là où les armes avaient échoué. Le 20 novembre 1695, Zumbi est localisé, capturé puis exécuté. Derrière moi, Zumbi représente un peu cette lutte permanente. Lui a été arrêté, tué et son corps éparpillé dans toute cette ville. Sa tête est exposée sur une place publique de Recife. Les autorités veulent convaincre les esclaves que leur héros n'était pas invincible. Mais elles commettent une grave erreur. Elles obtiennent exactement l'inverse. Son nom devient une légende. Son cri de ralliement parcourt les plantations, éveillant une soif de justice. Et chaque coup de fouet ne fait qu'alimenter le feu de la rébellion. Le Brésil entier célèbre désormais la Journée nationale de la conscience noire, en mémoire de Zumbi et de tous les combattants africains et afrodescendants. Le visage de Zumbi est devenu un des symboles de la lutte contre l'esclavage, le racisme et toutes les formes d'oppression. Pour comprendre Zumbi, il faut également s'intéresser à celle qui combattait à ses côtés. La prêtresse guerrière Dandara do Palmares, son épouse, sa reine, mais surtout l'une des plus grandes dirigeantes militaires de Palmares, comme on le verra prochainement dans un épisode qui lui sera intégralement consacré. Les empires coloniaux avaient bâti leur richesse sur la servitude. Zumbi a bâti son royaume sur la dignité. Des femmes et des hommes venus d'Afrique ont démontré aux colons qu'on peut enchaîner des corps, mais jamais un peuple décidé à rester libre. Et toi, en avais-tu entendu parler? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et télécharge l'application Infomédia qui te reconnecte avec le narratif africain, sans complaisance mais sans condescendance. Les Immortels.